Shalom et bienvenue dans la lecture de ce chapitre 3 de la première épître de Pierre. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Nous avons vu au chapitre 2 que Pierre parle de la soumission aux autorités, aux chefs. Ici, de la même manière que Paul va en parler par exemple dans Éphésiens, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, ou dans Colossiens, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Ici, Pierre va en parler, mais comme d'une chose essentielle, pour permettre aux maris qui n'obéissent peut-être pas encore à la parole, d'être gagnés par la conduite de leur femme. À quel point le rôle de la femme dans le couple est important si le mari n'est pas là, parce que c'est la femme, dans ce cas-là, qui porte la parole sans parler, va même dire Pierre. Il soit gagné sans parole, uniquement par le témoignage. Si cela est vrai dans le couple, cela est vrai aussi dans nos vies de tous les jours, au point que même sans parole, nos collègues, nos familles, nos amis devraient être gagnés au Messie, juste en voyant notre conduite, en voyant notre manière de vivre. Ici donc Pierre appuie bien sur la soumission au mari, même non converti, pour que cela soit gagné. Et de quelle manière? Avec une manière de vie chaste et réservée. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Maintenant, un passage pour les maris, bien sûr. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Messie, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite dans le Messie soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Je n'ai pas voulu couper quoi que ce soit ici, c'est assez clair, et c'est de cette manière
que Dieu nous demande d'être ses disciples. Nous sommes maltraités, alors nous ne devons pas maltraiter en retour. Yeshua est allé jusqu'à la croix étant maltraité, mais il n'a rien rendu à ceux qui lui faisaient du mal. Il les a même pardonnés à la croix. Verset 18. Le Messie aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. C'est ce que nous recherchons, être vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Yeshua le Messie, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis.